Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne de bienveillance, la solution innovante pour les professionnels de la formation. Ici, la bienveillance est avant tout le partage et l'entraide, un concept qui va transformer radicalement notre manière de collaborer et qui profite à la fois aux écoles et aux formateurs. Alors du coup, qu'est-ce que la bienveillance? Alors un formateur bienveillant, c'est un formateur qui partage et qui aide d'autres formateurs en partageant ses clients, ses compétences, ses connaissances et ses techniques pédagogiques. Cela profite encore une fois tant aux écoles qu'aux formateurs. D'ailleurs, souvent, les écoles font appel à une personne de confiance, un formateur qui est déjà intervenu ou un expert sur certains référentiels ou diplômes par exemple, pour recommander un autre formateur. C'est pourquoi je vous propose de distinguer deux rôles, qui sont souvent tous les deux assurés par les formateurs. On a le formateur bienveillant, personne qui partage ses clients, ses compétences, ses connaissances et ses techniques pédagogiques, et le formateur consommateur qui bénéficie de ce partage pour obtenir de nouveaux clients et renforcer son expertise. Dans notre modèle, n'oublions pas un troisième acteur essentiel, le client, c'est-à-dire l'école ou le centre de formation, bénéficiaire direct de ce système solidaire. Nous avons donc le formateur bienveillant qui partage et aide en partageant ses clients, ses compétences, ses connaissances et ses techniques pédagogiques, et le formateur consommateur qui reçoit l'aide et le partage des formateurs bienveillants. Mais vous allez me dire, quelqu'un serait-il assez fou pour partager ses clients et ses compétences? Eh ben absolument, car la bienveillance dans notre système est récompensée. Prenons l'exemple d'Anne et de Jean. Anne, qui a du mal à trouver des clients, manque peut-être d'expertise. Elle rencontre alors Jean, un formateur bienveillant de la communauté et du centre qui partage son expertise et ses contacts clients avec elle. Anne et Jean forment ensemble une équipe de choc pour intervenir sur une mission de formation appelée un squad et du centre. Un squad et du centre est composé au minimum de 2 formateurs du coup. Le formateur bienveillant, ici Jean, et le formateur consommateur, ici Anne, mais peut également comprendre plusieurs formateurs bienveillants. Ainsi, l'école ne bénéficie pas d'un seul formateur, mais de toute une équipe préparée pour maximiser la qualité pédagogique. Ce travail d'équipe se traduit notamment par la préparation et le coaching d'Anne pour la mission, et aussi le partage des techniques pédagogiques. Et aussi, en cas d'absence, le squad peut intervenir rapidement pour remplacer Anne. Ce travail d'équipe, c'est ce qui profite à l'école du faire pour lui minimiser les risques. Alors Jean ne se contente pas seulement de lui transférer le client. Il coach aussi Anne, lui transmet ses techniques et l'accompagne pour qu'elle soit parfaitement opérationnelle face aux besoins du client. Alors on peut se poser la question, combien ça coûte? Eh bien ce système est gratuit. Et oui, vous avez bien entendu, ce système est gratuit, c'est-à-dire sans surcoût ni pour l'école ni pour le formateur. Il l'est tant que le formateur consommateur fait preuve de bienveillance en retour. Alors sinon, une répartition s'applique. Pour une mission par exemple facturée à 400 € par le client, la répartition est la suivante. 10% soit 40 € pour le formateur bienveillant et 90% pour le formateur consommateur. Le système reste gratuit si la réciprocité est respectée, c'est-à-dire si le formateur consommateur est bienveillant en retour. Sinon, une commission s'applique. L'idée, c'est si on reçoit, alors on est encouragé à donner en retour à la communauté. Visualisez la mission. 400 € répartis en 2 parts, une partie pour Jean et le reste pour Anne. Si Anne fait preuve de réciprocité, c'est-à-dire qu'elle partage également ses clients et son expertise, ses compétences et ses connaissances du référentiel ou du diplôme, par exemple avec un autre formateur consommateur, par exemple Pedro ici, nous parlons alors de réciprocité de bienveillance. Ainsi, Anne joue tour à tour le rôle de formateur consommateur avec Jean, et le formateur bienveillant avec Pedro, ce qui lui permet de récupérer 100% de la rémunération. Et le principe est simple et efficace. On reçoit de l'aide et on aide en retour, sans perte ni surcoût. Cette bienveillance, qui pouvait autrefois être perçue comme gratuite et parfois toxique, prend ici une rémunération concrète et donc est viable. Elle n'engendre aucun coût à l'école ou au formateur consommateur quand il est également bienveillant en retour. Ce système offre de nombreux bénéfices pour les écoles, les centres et les formateurs. Pour les écoles et les centres, la diversification du réseau grâce au squad et du centre. C'est-à-dire qu'un groupe de formateurs composé de formateurs bienveillants et d'un formateur consommateur
permet en fait de réduire les risques sur une mission de formation puisqu'on intervient systématiquement en équipe. Et il y a aussi une expertise renforcée et puis plus de stabilité aussi sur les performances, puisque une équipe coachée et préparée assure des performances stables et une qualité pédagogique optimale d'une session à une autre. Pour les formateurs, ils peuvent récupérer du coup des nouveaux clients et en plus monter en compétences. Les formateurs bénéficient d'un accompagnement qui est vraiment personnalisé et obtiennent de nouveaux clients qui développent ainsi leur activité. Et puis n'oublions pas, il y a la valorisation financière de la bienveillance. Le partage est récompensé concrètement. Ici, dans l'exemple, c'était 10% de la mission qui revient au formateur bienveillant. Le système évite que la bienveillance soit perçue comme gratuite et voire toxique, et ça rend la bienveillance viable dans le monde de la formation. Bon, il y a des règles du jeu quand même, c'est-à-dire que pour que la chaîne de bienveillance puisse fonctionner, ceux qui en profitent doivent respecter des règles. Il y a les valeurs par exemple, c'est 4 valeurs, c'est-à-dire la rémunération, il faut valoriser financièrement la bienveillance afin que chaque partage soit justement récompensé. La transparence ici, c'est-à-dire communiquer de manière claire et honnête sur les échanges et les rétributions. Donc entre les écoles et les formateurs par exemple, vous pouvez être totalement transparent sur la tarification. La réciprocité, être prêt à donner autant que l'on reçoit afin de maintenir un équilibre sain dans un système de bienveillance. Et enfin, la confiance, c'est-à-dire que chaque acteur s'engage à respecter ses valeurs, garantissant ainsi un environnement de collaboration fiable et sécurisé. Nous proposons 2 modes d'application pour faire vivre ce système. Option numéro 1, passer par Educentre. En passant par Educentre par la facturation, l'école bénéficie d'un tiers de confiance et les formateurs aussi qui assurent une répartition équitable entre formateurs bienveillants et les formateurs consommateurs. Cette option assure une distribution transparente et sécurisée des revenus tout en valorisant la bienveillance de chaque intervenant. Sinon, on a aussi l'option numéro 2. L'option numéro 2, c'est la rémunération séparée. Vous pouvez également choisir de rémunérer directement les formateurs consommateurs et les formateurs bienveillants qui facturent séparément via Educentre. Dans chaque modèle, la logique reste la même. Le partage est rémunéré et tous les acteurs en bénéficient. La chaîne de bienveillance repose sur un modèle gagnant-gagnant. Chacun apporte, chacun reçoit et tous en sortent renforcés financièrement et professionnellement. Mais il peut arriver que vous souhaitez quitter ce système tout en conservant les bénéfices du réseau, c'est-à-dire garder les clients acquis grâce aux formateurs bienveillants sans être obligé d'être bienveillant en retour. Dans ce cas, vous pouvez opter pour un contrat classique d'apport d'affaires. Voilà les détails. Une commission fixe, le formateur bienveillant se voit attribuer 20% sur une période d'1 an pour chaque client partagé, et également une facturation du coaching, c'est-à-dire les jours d'accompagnement du formateur bienveillant sont facturés en supplément. Alors le montant est à négocier directement avec le formateur bienveillant. Mais cette alternative vous permet de bénéficier d'une rémunération traditionnelle et contractuelle, tout en continuant à exploiter les contacts et les clients acquis grâce à la chaîne de bienveillance. Voilà pour ce système révolutionnaire qui rend la bienveillance viable dans le monde de la formation et qui permet de décupler les possibilités et les opportunités pour les écoles et les formateurs sur le long terme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et dans l'attente, je vous dis à très vite.